Salut à toutes et à tous, chers investisseurs CLF, pour ce nouveau point de marché hebdomadaire qui sera un petit peu aussi plus court parce que évidemment l'actualité n'a pas été très très chargée, donc ça sert à rien d'en faire des tonnes. Et d'ailleurs, le nom de de cette vidéo, de ce point de marché, s'intitule Le rallye de Sinks Give In. Alors, on va pas perdre de temps, on va vite passer au plat de résistance. Alors, les marchés, il n'y a pas eu beaucoup d'actualité cette semaine. Néanmoins, les marchés se sont permis un rallye qui, j'avoue, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Justement, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au niveau de l'actualité, bon, oui, la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne semblent laisser entendre que le pivot serait au bout du tunnel. Mais est-ce que la question qu'on se pose, est-ce que les marchés intègrent les effets des hausses de taux qui ont déjà eu lieu dans le passé et qui ne vont pas manquer d'impacter l'économie? Et ça, c'est vraiment une question. Enfin, les taux ont énormément augmenté. Il ne faut pas oublier, pour celles et ceux qui se sont un peu intéressés à la macroéconomie, à la politique monétaire, que les hausses de taux, en fait, elles ne vont pas impacter l'économie tout de suite, mais elles vont mettre 3, 4, 6 mois avant d'impacter l'économie. Donc le gros des hausses des taux auxquelles on a assisté au printemps et à l'été dernier, jusque même en septembre-octobre, en fait, leur impact sur l'économie ne sera perceptible qu'à partir de janvier, février, enfin à partir du premier semestre de l'année 2023. Et ça, je me pose la question, est-ce que les marchés intègrent tout cela? Et pendant ce temps-là, en fait, on a vraiment les extrêmes. Hein. Si vous regardez un petit peu les intervenants qui déambulent sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux, on a vraiment un affrontement entre, d'un côté, les adeptes de l'effondrement qui font entendre leur voix. Hein. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez beaucoup d'actualités très anxiogènes où l'on vous parle de risque de blackout pour cet hiver, de pénurie grave touchant des secteurs stratégiques tels que les médicaments, l'alimentaire. On vous parle de faillites en cascade, de murs des faillites, de crise sociale historique, comme c'est le cas apparemment au Royaume-Uni. Euh, bon, voilà, ça c'est. Et pourtant, bon, moi je suis. Voilà, je sors dans la rue tous les jours, j'ai pas vraiment l'impression d'assister à une crise de type ce qu'on a pu voir au Liban. Les gens vont dans les magasins, les gens achètent. Enfin, j'ai pas vraiment l'impression de voir que les gens sont en train de mendier dans la rue en masse. Donc attention, hein, donc on a vraiment les adeptes de l'effondrement qui ont souvent des formations à vendre. Et évidemment, si vous avez des formations à vendre sur comment résister à l'effondrement ou des livres, bah quoi de mieux que de parler de choses graves en forçant le trait pour faire le buzz. Donc attention voilà, à ne pas vous laisser aveugler par des vidéos ou des films ou des interviews sur les plateaux à consonance vraiment catastrophiste. Souvent, quand vous voyez des points de vue extrêmes, euh, essayez de vous poser la question qu'est-ce que ces personnes ont à vendre, hein. Souvent, vous allez voir que la plupart des personnes qui vous parlent d'effondrement, elles ont souvent des formations ou des livres à vous vendre. Et donc, évidemment, elles auront un jour raison. Elles auront un jour raison. L'Empire romain s'est bien effondré. Mais attention à la résilience, à ne pas sous-estimer la résilience des systèmes. Et à l'autre bout de la chaîne, on a les gérants actions qui se succèdent sur les plateaux télé pour indiquer que le rebond en cours sur les indices, il est normal et que ça va se poursuivre. Et là encore, attention à l'autre extrême, hein, les gérants actions ont tout intérêt à vous faire de la propagande haussière, car leurs bonus dépendent du niveau de cours des indices. Surtout ce que j'appelle les gérants actions large cap ou les gérants actions indiciels, qui sont des adeptes de la bêta gestion qui sont concernés. Alors, je ferai un cours dans mes actions, dans le cours sur les actions, je vous ferai un chapitre
qui porte sur les indicateurs quantitatifs pour analyser une action, et il y a le bêta. Donc les gérants bêta, ce sont des gérants en fait actions qui vont construire des portefeuilles actions de manière à coller au maximum à l'évolution des grands indices. Donc souvent, ce sont ces gérants-là, comme par hasard, vous allez retrouver sur le plateau télé, qui vous explique que le CAC soit passé de 5600 à 6700, bon, il n'y a rien de choquant, et qu'un CAC à 8000 ou 7000, 8000, 9000, ça ne les choque pas plus. Méfiez-vous, là encore, ce sont des gérants qui ont intérêt à ce que la bourse continue à monter parce que leur rémunération en dépend. Voilà. Donc évidemment, ils ont intérêt à propager ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out, avec des interventions télé qui va pousser les gens, les particuliers, le commun des mortels, à acheter des actions pour entretenir la hausse. Alors, on va analyser un petit peu ce qui se passe sur les différents indices, faire l'analyse technique, parce que cette semaine, évidemment, il n'y a pas eu énormément de nouvelles macroéconomiques, ça a été un marché très technique. Donc on le voit avec le CAC 40 qui commence à s'extirper de la zone des 6600, 6700 points. C'est la première grosse résistance majeure depuis la cassure du trend baissier que le CAC 40 est en train de sortir. Mais ce qui est impressionnant, c'est ce gros canal haussier qui a été initié tout début du mois d'octobre, fin septembre, début octobre, et le CAC 40 évolue vraiment dans ce canal haussier. Il ne quitte pas ce canal haussier, et c'est très intéressant. Si on poursuit, on prolonge la tendance, comme par hasard, donc si le CAC 40 continue à rester sur ce canal, on arrivera à un CAC 40 qui dépassera les 7160 points à la mi-décembre. On voit très clairement qu'une grosse partie de la hausse du CAC 40 est alimentée par une véritable camisole algorithmique initiée par des gérants actions qui essayent de tirer l'indice vers le haut, parce que, évidemment, un CAC 40 à 7160 points, donc qui signerait une performance annuelle positive sur l'année 2022, déclenchera des bonus pour tout un tas d'acteurs qui tradent sur les marchés. Donc voilà, et là on le voit très clairement, ça pousse, ça tire à la hausse, alors que moi je vous fais l'actualité économique, il n'y a pas vraiment, pas de nouvelles macroéconomiques monétaires majeures qui justifient cette prolongation de la hausse des indices. Alors oui, que le CAC 40 ait corrigé un excès baissier quand on a eu une chute du CAC 40 qui est tombée vers les 5600 points, qu'il y ait une réaction vers les 6000, 6100 points, c'était pas choquant, mais là on est à 6700 points, on est en train vraiment d'effacer toutes les pertes liées à la guerre en Ukraine qui, je rappelle, n'est pas finie. Et donc, évidemment, le CAC 40, on le voit ici, il est en train progressivement de sortir de cette résistance, cette très grosse résistance des 6600, 6700 points. Alors attention, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite quand on prend un petit peu de la hauteur sur l'indice. Alors oui, on a cassé cette ligne baissière, clairement elle a été cassée, on ne peut plus dire le contraire. Néanmoins, pour arriver à 7160 points, qui est la ligne rouge ici, là, cette ligne rouge que vous voyez là, les 7160 points, le CAC 40 doit franchir pas moins de 2 résistances. On a une première résistance qui est située à 6900 points, qui correspond au sommet historique du CAC 40 atteint en septembre 2000 et qui contribuerait à effacer toute la crise ukrainienne. Donc ça c'est un premier gros niveau de résistance. Et le second niveau de résistance, c'est la zone des 7000 points, ici, qui correspond quelque part déjà c'est une résistance symbolique, 7000 points, et c'est aussi la ligne de coup, c'est l'épaule tête-épaule, qui correspond en fait à une situation graphique assez baissière. Donc le CAC 40 a encore 2 résistances à passer pour clôturer l'année 2022 dans le vert. Donc attention
Voilà, il ne faut pas se laisser, voilà, il faut pas crier victoire trop vite d'un côté, mais de l'autre, on a tout un tas de gérants, d'acteurs qui poussent l'indice à la hausse. Et ça, évidemment, ça crée une situation qui peut être assez dangereuse pour les personnes qui ne sont pas initiées, qui ne sont pas averties sur les marchés financiers. Faites-vous vraiment, formez-vous, passez des heures, des mois à vous former ou faites-vous accompagner. Mais là, on est dans un marché qui, pour moi, est très dangereux, aussi bien pour celles et ceux qui veulent spéculer sur la poursuite de la hausse que pour celles et ceux qui sont tentés de vendre à découvert. Sur le Dow Jones, alors sur le Dow Jones, on est vraiment on est dans une situation un peu similaire au CAC 40. Hein. On a cette zone hein, des 34 000, 34 300 points qui semble tenir, même si au moment où je vous parle, le graphique là, ça a légèrement bougé. On vient de casser les 34 300 points. Donc cette zone est sur le point aussi de céder, de casser. Mais là encore, hein, le Dow Jones il a encore du chemin à faire. Hein. Il est sorti hein, de son. Alors, contrairement au CAC 40, le Dow Jones est sorti de son canal haussier hein, qui doit l'amener vers ses records historiques. Hein. On l'a cassé, hein, mais néanmoins, on reste encore sur une tendance haussière. Alors, à l'image du CAC 40, il y a quand même des points d'attention hein, en pas journalier. On a encore cette résistance qui semble encore tenir hein, de fin des plus hauts du mois d'août, qui n'a pas encore totalement cassé. Et attention aussi au RSI, le Dow Jones arrive dans une zone de surachat en pas journalier. Ça fait maintenant 5 semaines qu'on n'arrête pas de monter en ligne droite. Hein. On est passé de 28 500 à 34 300. Donc c'est une hausse très très forte, très violente, et on arrive dans des zones de surachat. Donc, attention aussi au retour de flamme. Alors sur le Nasdaq, la situation, elle est, non pardon, sur le S&P, une petite erreur de frappe. J'ai fait un petit focus sur le S&P parce qu'il est, il est assez intéressant, le Dow Jones. Hein, j'ai fait un cours là-dessus hein, sur les actions. Le Dow Jones est un des rares indices où on fait un calcul équi réparti. On prend les 30 valeurs, 30 actions du Dow Jones et on leur met le même coefficient. Donc ça peut créer des biais, puis il n'y a que 30 valeurs. Si on regarde l'indice S&P 500, qui est un très gros, qui est le plus gros indice américain, avec les 500 plus grosses valeurs, là on voit que la situation, elle est moins favorable. On voit qu'on n'a pas encore cassé la tendance baissière hein, qui est là, et on a la moyenne mobile 200 qui est encore en situation, en tendance baissière et qui n'a pas encore été cassée à la hausse. Donc attention, le S&P qui est pour moi plus significatif que le Dow Jones est encore fragile, il a encore de grosses résistances à casser. On a la zone des 4150, 4200 points qui est qui est une grosse zone de résistance hein, par lesquelles passe cette ligne baissière. On a la moyenne mobile à 200 et on a la zone des 4300 points qui correspond au dernier plus haut du mois d'août. Donc attention, le S&P est loin encore d'être tiré d'affaire. Et sur le Nasdaq, c'est un petit peu pareil. Le Nasdaq n'a pas réussi à casser la zone des 12 000 points. Alors on est encore, on vient un petit peu de franchir ce canal baissier, mais il y a quand même un gros problème avec le Nasdaq, c'est que suite à la publication du CPI, hein, il y a 2 semaines, hein, souvenez-vous du CPI qui a propulsé tous les indices à la hausse, le Nasdaq n'a pas fait exception à la règle, il a monté, il a cassé à la hausse les 12 000 points, mais il a marqué ce qu'on appelle une mèche haute, c'est-à-dire on a fait un pic au-dessus des 12 000 points, et ensuite on est venu réintégrer le canal baissier, hein, on est venu réintégrer le canal baissier, mais on n'arrive pas à revenir, à effacer cette mèche haute, à revenir au niveau des 12 000 points. Donc là encore, il y a encore beaucoup de fragilité au niveau du Nasdaq. Et donc on arrive un petit peu aux conclusions de ce point de marché assez rapide. Le CAC 40 et le Dow Jones semblent s'être extraits de leur résistance majeure, respectivement situés à 6 666 points pour le CAC 40 et 34 150 points pour le Dow Jones. Attention toutefois à l'excès de triomphalisme, car le S&P 500
est loin d'avoir franchi les résistances majeures des 4000, 4150 points et la moyenne mobile 200 jours qui est toujours en tendance baissière est située au-dessus de l'indice. Et on a le Nasdaq qui a buté sur la zone des 12 000 points avec une mèche haute réalisée le jour de la publication du CPI il y a 2 semaines et qui n'a jamais pu revoir ses niveaux. Donc les indices évoluant de manière corrélée, pour moi, ils doivent tous franchir leur résistance majeure afin de valider un retournement de tendance globale sur les marchés. Pour moi, le Dow Jones et le CAC 40 ont certes cassé de grosses résistances, mais pour moi, c'est lié à certaines valeurs industrielles sur le Dow Jones et du luxe sur le CAC 40 qui ont réussi à tirer ces indices à la hausse, mais on a encore un gros paquet d'actions qui n'ont pas encore franchi leur résistance majeure pour valider un retournement haussier. C'est en particulier le cas pour le S&P 500 et le Nasdaq. Donc, même sur le Dow Jones et le CAC 40, avant de renforcer des positions acheteuses sur ces indices, il faut s'assurer que le reste des cotes, de la cote, notamment sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, confirme la cassure de leur tendance baissière. Attention aux sirènes acheteuses émises par les intervenants, je répète, sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. Ce sont, alors j'ai rien contre eux, des gérants actions qui ont intérêt à pousser à la hausse les indices afin de toucher des bonus. C'est pas plus bête que ça. On a énormément de gens. Regardez si vous regardez l'ensemble des intervenants qui continuent à parier sur la hausse des indices, vous allez voir, hein, regardez un petit peu leurs titres, ce sont souvent des gérants actions qui sont soit dans les sociétés de gestion, soit éventuellement dans des compagnies d'assurance vie qui, eux, ont intérêt à pousser à la hausse les marchés actions. Et d'ailleurs, je vous engage à suivre les vidéos de Philippe Béchade, donc sa chaîne, c'est Bourse au quotidien, qui se montre d'ailleurs assez critique, même très critique, sur la récente évolution des indices. Et d'ailleurs, il ne manque pas de critiquer certains intervenants qui font un peu de la surenchère haussière pour justifier leur valeur ajoutée sur les marchés. Et là encore, je termine, puisque c'est toujours important lorsqu'on donne une opinion, de vous donner un petit peu, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Moi, personnellement, j'ai intérêt à ce que les indices continuent à monter. J'ai intérêt à ce que les indices continuent à monter. Avec un CAC 40 à 6666 points, mon coefficient de liberté financière s'élève à 90%. Et si jamais le CAC 40 revient à 7166 points, donc il revient à ses niveaux du 31 décembre 2021, et toujours avec une inflation, une hypothèse d'inflation à 5% sur 30 ans, donc sur le long terme, je serai libre financièrement et potentiellement capable de quitter le monde du salariat. Donc, vous voyez, moi, j'ai intérêt à me joindre à la meute des gérants actions. Alors, peut-être que les gérants actions, si le CAC 40 dépasse son niveau du 31-12-2021, ces gérants actions vont toucher des bonus. Moi, personnellement, si le CAC 40 revient et dépasse ses niveaux du 31 décembre 2021, je suis libre financièrement. C'est les cocotiers pour moi. Donc, vous voyez, c'est pour ça, hein, je n'ai pas, quand on suit mon discours, on pourrait presque avoir tendance à penser que j'ai plutôt intérêt à ce que les actions baissent, mais c'est faux. Si je regarde mon intérêt personnel, vraiment personnel, j'ai plutôt intérêt à ce que les actions continuent à monter parce que j'ai un intérêt. Alors, déjà, j'aurais conquis ma liberté financière de manière quasi définitive si le CAC 40 dépasse les 7166 points, d'une part, et d'autre part, même mon portefeuille de trading qui accuse pour le moment une perte qui tourne entre 3 et 4%, si le CAC 40 dépasse les 7166 points, mon portefeuille de trading reviendra dans le vert, sera dans le vert, et je pourrais éventuellement, pourquoi pas, ouvrir un partenariat avec le broker chez qui je suis. Donc moi, d'un point de vue personnel, et c'est important de donner les conflits d'intérêts, moi j'aimerais bien que les gérants actions qui expliquent que les marchés sont sains et qu'ils continuent à monter, j'aimerais bien qu'ils expliquent
qu'ils affichent à la télé, quel serait le bonus, le montant de leur bonus qu'ils toucheraient si le CAC 40 dépassait les 7166 points. Ça, j'aimerais bien les entendre. Tout comme les permabères, hein, les gens qui vous annoncent l'effondrement, ça serait pas mal qu'ils affichent publiquement les livres, les formations qu'ils vendent pour survivre à l'effondrement. Voilà. Donc les gérants actions, voilà, ils ont intérêt à la hausse, mais moi aussi, hein, quand on voit comment je suis critique vis-à-vis des indices, on pourrait penser que j'ai intérêt à ce que ça baisse. Non. Moi, si le CAC 40 il passe à 7166 points, il n'y a pas de problème. Moi, je serais ravi que le CAC 40 retrouve son niveau d'avant la crise ukrainienne et d'avant du 31 décembre 2021, pardon. Je serais libre financièrement, je pourrais vraiment, enfin, toute humilité, hein, c'est de la compta, hein, mes revenus, mon salaire, moins mes dépenses, plus mes revenus, mes plus-values réalisées sur les marchés, ben, avec un CAC 40 à 7166 points, je, je peux ne plus être salarié, je peux faire autre chose que du salariat, je peux créer enfin, quitter le monde du salariat et ne plus avoir à vivre de mon salaire. Moi, j'ai vraiment intérêt à ce que le CAC, encore plus intérêt que les gérants actions, à ce que le CAC 40 dépasse les 7166. Mais vous ne m'entendez pas sur la chaîne vous sortir des discours triomphalistes, vous disant que le CAC 40 est encore sous-évalué ou qu'il est très bon marché. Non, je fais preuve de prudence. Voilà, il faut faire attention, il faut agir avec prudence, hein, pas de catastrophisme. Hein, c'est pas la chute de l'Empire romain, hein, on n'est pas à la veille de la chute de l'Empire romain. Les systèmes sont plus résilients que ce qu'on peut penser, hein, mais pas non plus d'excès d'euphorisme. Hein, voilà, faut faire attention, faut prendre du recul, prendre de la hauteur, avoir une gestion patrimoniale, hein, très important, patrimoniale, hein, pas faire d'aller-retour, à moins d'être trader, c'est différent, mais toujours avoir une vision patrimoniale. Voilà un petit peu pour cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas grand-chose à noter, mais faites très, très attention. Hein, ce n'est pas le rallye de Christmas, on a vraiment un rallye avant l'heure, hein, le rallye de Thanksgiving, hein, j'appelle ça le rallye de Thanksgiving, hein, c'est la fête de la dinde aux États-Unis. Hein, et donc, si en plus, en décembre, on a un rallye, le Christmas Rally, là, effectivement, les indices iront à 7200 pour le CAC 40. Moi, je serais vraiment surpris, personnellement, parce que l'économie n'est pas si géniale. Il y a quand même des problèmes énergétiques, des problèmes de guerre en Ukraine, des problèmes d'inflation, des problèmes de taux élevés. Voilà, je suis quand même assez prudent, mais effectivement, si on continue là-dessus, on peut aller à des niveaux très très élevés. Et moi, je vous engage vraiment à faire preuve de prudence. Alors attention, il ne faut pas shorter les marchés non plus. Hein. Faire attention aussi, hein, ne pas non plus spéculer à la baisse. Hein. Il y a quand même des acteurs qui ont du cash, qui sont prêts à faire monter les indices. C'est dangereux de jouer contre eux, mais il faut faire preuve de prudence, prendre le train, acheter massivement des actions aujourd'hui sans faire attention, sans avoir fait une étude patrimoniale avant, et pour moi aussi très dangereux. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, faites vos achats de Noël, hein, ça va être les achats de Noël pour ce dernier week-end du mois de novembre. Profitez bien, il fait beau, on attend une vague de froid en Europe pour début décembre, donc profitez bien, prenez bien soin de vous et j'espère vous retrouver à dans une semaine pour un nouveau point de marché. Bonne fin de semaine à vous, salut!